Mes chers amis de Café Évangile, en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il eut une voix venant des cieux. Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Mes chers amis, la fête du baptême du Seigneur conclut pour nous la période de Noël et nous fait entrer dans le début du temps ordinaire. D'un point de vue biblique, cet événement de la vie de Jésus est aussi un moment de transition entre sa vie cachée à Nazareth et le début de son ministère public. Alors que nous commémorons cet événement glorieux, il est important de réfléchir à une question simple. Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé? Rappelons que le baptême de Jean était un baptême de repentance, un acte par lequel il invitait ses disciples à se détourner du péché et à se tourner vers Dieu. Mais Jésus était sans péché. Alors, quelle était la raison de son baptême? Chers amis, tout d'abord, nous voyons dans le passage cité ci-dessus que la véritable identité de Jésus a été rendue manifeste par son humble acte de baptême. La voix du Père céleste a dit « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection ». En outre, il nous a dit que l'Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Par conséquent, le baptême de Jésus est en partie une déclaration publique de son identité. Jésus ne s'est pas baptisé parce qu'il était pécheur, non. Mais c'est pour rendre témoignage de sa divinité. Il est le Fils de Dieu, une personne divine qui ne fait qu'un avec le Père et l'Esprit Saint. Et ce témoignage public est une épiphanie, une manifestation de sa véritable identité aux yeux de tous alors qu'il se prépare à commencer son ministère public. Et deuxièmement, par son baptême, l'incroyable humilité de Jésus est rendue manifeste. Il est la deuxième personne de la très sainte Trinité, mais il se laisse identifier aux pécheurs. Et en participant à un acte axé sur la repentance, Jésus est très éloquent dans son acte de baptême. Il est venu s'unir à nous, pécheurs, pour entrer dans notre péché et dans notre mort. En entrant dans l'eau, il entre symboliquement dans la mort elle-même, qui est le résultat de notre péché, et se relève triomphalement, nous permettant de nous relever avec lui pour une vie nouvelle. Et c'est pourquoi le baptême de Jésus a été une façon pour lui de baptiser les eaux, pour ainsi dire, afin que l'eau elle-même, à partir de ce moment, soit dotée de sa présence divine et puisse être communiquée à tous ceux qui sont baptisés après lui. Ainsi, l'humanité pécheresse peut désormais rencontrer la divinité par le baptême. Et enfin, lorsque nous participons à ce nouveau baptême en Jésus-Christ, à travers une eau désormais sanctifiée par notre divin Seigneur, nous voyons dans le baptême de Jésus une révélation de ce que nous devenons en lui. Tout comme le Père a parlé et l'a déclaré comme son Fils, et tout comme le Saint-Esprit est descendu sur lui, de même dans notre baptême, nous devenons les enfants adoptifs du Père et nous sommes remplis du Saint-Esprit. Ainsi, le baptême de Jésus indique clairement qui nous devenons dans le baptême chrétien. Résolution de ce jour, comme baptisés dans le Christ, comme fils de Dieu, comme fils de l'Église, en ce jour où nous célébrons le baptême du Seigneur, renouvelle là où tu es des promesses baptismales. Ces promesses baptismales qui consistent à rejeter, à renoncer à Satan et à toutes ses embûches et à confesser ta foi en Dieu qui est Père, qui est Fils, qui est Esprit Saint et qui te donne la vie. Bonne journée, Dieu vous bénisse.